Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À travers cette vidéo, d'accord, je voulais vous montrer comment vous pouvez étudier les variations d'une fonction. Donc, peu importe la fonction, vous allez voir que les étapes restent les mêmes, d'accord? Et donc, ça peut être une fonction logarithmique, une fonction comportant les fonctions trigonométriques, une fonction rationnelle, peu importe la fonction, d'accord, vous devez vous faire confiance et juste vous concentrer sur les différentes étapes, d'accord? Donc, essentiellement, lorsque vous voulez étudier les variations d'une fonction, d'accord, il faut commencer par regarder le domaine sur lequel vous voulez étudier la fonction. Ça s'appelle le domaine de définition de la fonction. Domaine de définition de la fonction. La deuxième chose que je vais plutôt scinder en petit a, petit b, petit c, il faut connaître le domaine de continuité de la fonction. C'est vrai que dans certaines conditions, le domaine de continuité, c'est beaucoup plus facile. Domaine de continuité. Et puis le domaine de dérivabilité. Il y a des fonctions où le domaine de continuité et de dérivabilité sont les mêmes. Donc, ce qui fait qu'on ne voit pas ça clairement, on n'arrive pas à disperser les deux étapes-là. Donc, domaine de dérivabilité. Donc, c'est le domaine sur lequel la fonction est dérivable. D'accord, là où vous allez dériver la fonction. Ici, maintenant, l'étape C, c'est calcul de la dérivée. Calculer la dérivée. D'accord, plus le signe de cette dérivée sur le domaine. Signe, d'accord, de la dérivée. Donc, après ça, ce qu'il faut faire maintenant, c'est le commentaire. Donc, il faut pouvoir commenter ceci. Le commentaire consiste à dire, d'accord, exactement le sens de variation. Ça découle juste du signe de la dérivée. Donc, sens de variation. Il s'agit de dire si la fonction est strictement croissante, strictement décroissante, ainsi de suite. L'étape 3, vous allez calculer les limites aux bornes. Calculer les limites aux bornes. C'est tout. Normalement, la dernière étape qu'on appelle l'étape 4, d'accord, c'est le tableau de variation, mais rigoureusement parlant, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire parce que le tableau de variation, c'est juste un résumé, d'accord, de ces trois étapes-là. D'accord? Donc, c'est recommandé, d'accord? Donc, moi, je vous recommande de toujours faire le tableau de variation parce que ça vous permet, toute personne qui regarde votre tableau de variation, il sait ce que c'est que le domaine de définition. Il connaît tout ça, d'accord? Il connaît le sens de variation, même les limites aux bornes. C'est ça, en fait, le rôle du tableau de variation. Le rôle du tableau de variation, c'est de voir tout ce que vous allez faire, d'accord, pour les trois étapes précédentes. Donc, je vous recommande cela. Il faut faire le tableau de variation. Donc, voilà. Si vous comprenez les 4 points-là, vous pouvez toujours étudier, d'accord, les variations, d'accord, d'une fonction, d'accord. Ok, donc on va l'appliquer maintenant dans notre cas, d'accord, à la fonction qui est donnée. Donc, ici, nous avons f de ins égale à 3 ins plus 4 racine carrée de 4 moins ins carré, le tout divisé par 5. Donc, le domaine de définition, ça c'est la toute première étape. Donc, domaine de définition. Ça c'est la toute première étape. Donc, ça fait ensemble ins éléments de R tel que donc, vous devez correctement analyser, d'accord, cette fonction-là. Ici, c'est juste une fonction affine ou bien linéaire, d'accord. Donc, la condition, ceci existe pour tout ins élément de R, il n'y a pas de souci pour ça. Mais ici, nous avons la fonction racine carrée. Donc, il faut que le truc qui est à l'intérieur, d'accord, soit supérieur ou égal à 0. Donc, nous posons d'abord sa condition. Donc, ça fait 4 moins ins carré supérieur ou égal à 0. D'accord? Ça fait 1.
Maintenant, c'est vrai, c'est une fraction, certes, d'accord, mais ce qui est au dénominateur, c'est juste un réel. D'accord, on le connaît, c'est 5. 5 est déjà différent de 0, donc on n'a pas besoin de poser la condition pour le 5. Donc, on a terminé avec les conditions, on ferme. Donc, il faut maintenant traiter cette inéquation qu'on vient de voir. Donc, il faut résoudre cette inéquation. Donc, il y a plusieurs manières de résoudre l'inéquation. On peut poser tout ça égal à 0, d'accord, puis aller dans un tableau pour le faire. Mais rassurez-vous, c'est vraiment un truc très facile, d'accord. Donc, je vais faire la méthode la plus simple possible pour vous montrer comment ça marche dans ce cas-ci. Donc, 4 moins x carré est supérieur ou égal à 0 équivaut à quoi? Signifie que, si vous voulez, 4 est supérieur ou égal à x carré, tout simplement. Donc, je vais réécrire ça autrement. Ça veut dire que x carré est inférieur ou égal à 4. D'accord? Et donc, je ne sais pas. Il faut se concentrer parce que je vais utiliser les méthodes les plus simples pour avoir les résultats aussi facilement. D'accord? Donc, ceci, c'est une quantité positive. Ceci aussi est une quantité positive. Donc, je peux prendre la racine carrée, d'accord, des deux côtés. Donc, j'obtiens la racine carrée de x carré qui est inférieure ou égale à la racine carrée de 4 que j'écris d'abord. Mais c'est quoi la racine carrée de x carré? C'est d'abord la valeur absolue de x, d'accord? Ce qui est inférieur ou égal à 2. Donc, à partir de ce moment-là, d'accord, vous pouvez vous rappeler maintenant de cette fameuse formule qui vous dit que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à r avec r positif, si et seulement si moins r est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à r. Donc, si j'applique ça, j'obtiens exactement la chose suivante. Ça veut dire que moins 2 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 2. Donc, x appartient alors à l'ensemble moins 2, 2. D'accord? Donc, puisque ici, le x appartient à R, donc on va juste faire l'intersection avec ça. Donc, le domaine ici, ça fait exactement moins 2, 2. Rigoureusement, il faut faire l'intersection avec R. D'accord? Mais comme R contient ce machin, le domaine ne change pas, ça donne exactement moins 2, 2. Donc, comme je le disais, pour résoudre cette inéquation, vous avez plusieurs autres méthodes qui consistent, par exemple, à poser tout ça égal à 0, puis regarder dans le tableau de signes, d'accord? Bon, pour ceux qui le souhaitent, je vais le faire rapidement, mais assez vite, d'accord? Donc, une autre façon de résoudre l'inéquation, je vais poser 4 moins x carré égale à 0, ce qui signifie que 4 est égal à x carré. Donc, ça veut dire que, si vous voulez, x carré égale à 4. Donc, x égale à 2 ou x égale à moins 2. Ça, vous le savez déjà. Donc, je vais faire un petit tableau rapidement de signes. Donc, j'obtiens ici x, j'obtiens moins l'infini, j'obtiens plus l'infini. Je mets les deux là, les deux valeurs là, moins 2, 2. D'accord? Puis ici, j'obtiens 4 moins x carré. Donc, nous avons ça qui s'annule là, ça s'annule également là. Donc, il faut identifier maintenant le signe de A parce que ici, vous avez un polynôme de degré 2. Donc, il faut identifier le signe de A. Le A ici, c'est moins 1. D'accord? Donc, son signe, d'accord, c'est égal à moins. Donc, on a signe de moins ici, signe de A, pardon, ici, à l'extérieur des deux racines, puis signe contraire de A à l'intérieur. Donc, ça fait plus. D'accord? Donc, nous, on cherche le domaine où 4 moins x carré est supérieur ou égal à 0. Donc, nous voyons clairement que c'est cette partie-là. Vous voyez? Donc, ça fait moins 2, 2. Et puis, vous avez le même résultat. Donc, 4 moins x carré est supérieur ou égal à 0 équivaut à x élément de moins 2, 2. C'est tout. Donc, pour ceux qui aiment le tableau, voici ce que vous pouvez faire. Le plus important ici, c'est que vous devez savoir déterminer le domaine de définition. Ça, c'est le plus important. Donc, je résume. L'étape numéro 1 nous donne comme domaine moins 2, 2, quelle que soit la méthode. Deuxième étape, nous allons essayer maintenant de faire le domaine de continuité, le domaine sur lequel la fonction est continue. Domaine de continuité.
continuité. Donc, on reprend, on repose f. Nous avons f de ins, c'est 3 ins, plus la racine carrée de donc, 4 moins ins carré sur 5. D'accord? Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? D'accord, je vais simplement me concentrer sur le dénominateur, le numérateur, parce que le dénominateur, c'est juste, si vous voulez, un nombre, une constante, d'accord? Donc ça ne nous dérange pas trop. Donc je vais me concentrer sur le numérateur. Pour me concentrer sur le numérateur, je vais regarder le numérateur comme une somme. Parce que vous avez ici 3 ins, puis vous avez ici 4 fois ça. Donc je vais commencer par attaquer le premier thème. Je vais dire que la fonction qui a ins associe 3 ins est une fonction, comme c'est une fonction polynomiale, d'accord, c'est un monôme. Donc elle est continue. D'accord, je vais dire que ceci est continu sur R, d'accord, comme fonction polynôme, en particulier sur le domaine que vous voyez là, parce que c'est déjà continu sur un grand domaine, donc sur moins de 2, d'accord, c'est une fonction qui est continue. La fonction qui a ins associe maintenant 4 moins ins carré, parce que je m'attaque maintenant à ce qui est sous le radical, d'accord. Donc, c'est une fonction qui est également continue. Je pouvais mettre les deux ensemble, mais c'est pour ne pas vous déranger. Donc, je fais les choses très correctement, vous allez voir. Donc, elle continue également sur R comme fonction polynôme, d'accord. En particulier, continue sur, d'accord, notre domaine. Maintenant, pour dire que la fonction racine carrée est continue, il faut s'assurer, d'accord, que ce qui est à l'intérieur est positif sur votre domaine. Maintenant, quel que soit x élément du domaine, c'est-à-dire moins de 2, nous savons que 4 moins ins carré est supérieur ou égal à 0. Donc, la fonction qui a ins associe la racine carrée de 4 moins ins carré est continue. Ce n'est plus sur R, faites attention, mais sur ceci. D'accord? Donc, elle continue sur moins de 2. D'accord? Donc, on conclut maintenant que, alors, tout ce que vous voyez au numérateur là, la fonction qui a ins associe, 3 ins plus 4 racine carrée de 4 moins ins carré, est bien continue sur moins de 2 comme somme de fonctions continues. Comme somme de fonctions continues. Maintenant, vous le savez, 5 c'est un nombre réel, non nul, ou bien 1/5 si vous voulez, c'est un réel. Et donc, on conclut que la fonction qui a ins associe 3 ins sur 4 racine carrée de 4 moins ins carré sur 5 est bien continue sur l'intervalle moins de 2. Maintenant, ça, c'est le domaine de continuité. Maintenant, domaine de dérivabilité. Donc, la dérivabilité, c'est pratiquement la même chose, mais pour certaines fonctions, les deux coïncident, mais surtout quand vous avez les fonctions avec le radical là, faites beaucoup attention parce que ça peut ne pas être le cas, d'accord? Donc, domaine de continuité, je fais la même chose, d'accord? Je vais dire que la fonction qui a ins associe 3 ins, maintenant j'ajoute la fonction qui a ins associe 4 moins ins carré, sont continues, et pardon, sont dérivables, excusez-moi, sont dérivables sur R. En particulier, sur, bien entendu, ce domaine-là, il n'y a aucun souci pour ça, mais faites attention. Avant de parler de la dérivabilité de la fonction racine carrée de quelque chose, il faut s'assurer que ce qui est à l'intérieur est strictement positif. Donc, ce n'est plus la même chose. Or, nous savons que sur ce domaine-là, ceci est strictement positif, d'accord, sauf aux extrémités, d'accord? Donc, je vais exclure d'abord ces deux nombres-là. Je vais dire, quel que soit x élément de moins 2
à 2 d'abord, virgule. 4 moins x carré est strictement positif. Ça me permet de conclure, d'accord, sur la racine carrée de 4 moins x carré qui va être dérivable à son tour. Parce que la fonction qui a x associe la racine carrée de f, d'accord, est dérivable partout où le f de x est strictement positif, pas supérieur ou égal à 0. Faites attention, d'accord? Donc, c'est ça. Donc, est dérivable sur moins 2 à 2. D'accord? Ainsi, nous pouvons d'abord conclure que la fonction qui a x associe 3x plus 4 racine carrée de 4 moins x carré sur 5 est dérivable sur l'ouvert, moins 2 à 2. D'accord? Donc, puisque notre domaine s'est fermé, d'accord, nous allons maintenant nous concentrer sur la dérivabilité. Donc, c'est déjà un point très important pour vous. Dérivabilité maintenant au point, d'accord, en x égale à moins 2 et en x égale 2. Il y a des situations où vous n'aurez pas ce cas-là. Donc, c'est toujours bien de vous montrer en même temps comment est-ce qu'on étudie la dérivabilité en un point à travers cet exercice. Dérivabilité en x égale à moins 2. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la limite du taux de variation. Donc, vous allez calculer la limite lorsque x tend vers moins 2. Donc, ici, quand nous sommes dans cet intervalle-là, le x est plus grand que moins 2, donc pas valeur supérieure, de f de x moins f de moins 2 sur x moins moins 2. Faites attention, d'accord? Très important. Ce qui nous donne la limite, lorsque x tend vers moins 2, pas valeur supérieure, je fais une copie de f de x. F de x c'est quoi? C'est 3x plus 4 racine carrée de 4 moins x carré sur 5 moins maintenant, il faut bien suivre, hein, f de moins 2, il s'agit de remplacer x par moins 2 ici, ceci donne 0, d'accord? Et ici, si je remplace moins 2 ici, j'obtiens moins 6, et donc ça fait moins 6, d'accord, sur 5. Tout ceci divisé par x, donc je calcule tout ça, plus 2. J'ai juste calculé ça. Très important. Ok, je continue. Ce qui nous donne quoi? Limite, lorsque x tend vers moins 2, pas valeur supérieure. Donc, je vais maintenant essayer de réduire au même dénominateur. Mais le dénominateur commun, c'est déjà 5, parce que nous avons ici 5, ici aussi 5. Donc, ça nous permet d'avoir 3x plus 4 racine carrée de 4 moins x carré plus 6, le tout sur 5, sur x plus 2. Donc, on fait vite, ce qui nous donne la limite, lorsque x tend vers moins 2, pas valeur supérieure, de 3x plus 4 racine carrée de 4 moins x carré, plus 6, le tout sur 5 facteur de x plus 2. Ok, donc techniquement, il faut suivre, d'accord? Ici, vous avez moins 6 plus 6, ça fait 0. Ici, x égale à moins 2, ça fait 0. Donc, normalement, vous avez toujours 0 sur 0 quand vous appliquez le taux de variation. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Quand je regarde très bien, j'analyse un peu, je constate que ici, j'ai x plus 2. Mais le 3x plus 6, d'accord, nous avons x plus 2 qui a un facteur. Ce qui me permet d'écrire cette limite sous cette forme-là. Ça fait limite lorsque x tend vers moins 2, pas valeur supérieure de 3x plus 6, plus 4 racine carrée de 4 moins x carré, le tout sur 5 facteur de x plus 2. Donc, je vais essayer ici maintenant de diviser, de dispatcher les dénominateurs, ce qui me donne la limite. Donc, ça fait 3x plus 6 divisé par 5 facteur de x plus 2, plus 4 racine carrée de 4 moins x carré, le tout sur 5 facteur de x plus 2. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Si je factorise ici par 3,
j'obtiens x plus 2. Donc, ce qui me donne limite, lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure de 3 facteurs de x plus 2 sur 5 facteurs de x plus 2, plus maintenant, ici, d'accord, je vais essayer maintenant d'utiliser l'expression conjuguée ici, ça me donne 4 racine carrée de 4 moins x carré, multiplié par, donc, 4 moins x carré, le tout sur 5 facteurs de x plus 2 fois la même chose, 4 moins x carré. C'est pour faire partir ce radical-là au dénominateur. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure de 3 divisé par 5 plus maintenant, d'accord? Donc quand j'effectue cette multiplication, d'accord, le radical disparaît. Et donc, ça fait 4 facteurs de 4 moins x carré tout simplement. Le tout sur 5 facteurs de x plus 2, racine carrée de 4 moins x carré. Ici, j'obtiens limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure de 3 cinquièmes plus. Donc ici, regardez très bien la factorisation parce qu'on va le faire très rapidement. D'accord? Ça fait 4 facteurs de... Ça fait 2 au carré, vous voyez, moins x carré, ce qui fait 2 moins x, facteur de 2 plus x. Nous détaillons tout, d'accord? 5 facteurs de x plus 2, racine carrée de 4 moins x carré. Donc, on peut maintenant simplifier par x plus 2, ce qui nous permet d'avoir limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure de 3 cinquièmes plus 4 facteurs de 2 moins x sur 5 facteurs de la racine carrée de 4 moins x carré. Ok, on calcule maintenant la limite. Si on calcule cette limite-là, qu'est-ce qu'on trouve? D'accord, on va calculer la limite. On va tendre le x vers moins 2. Si on tend le x vers moins 2, ceci donne plus 2. Et donc 2 plus 2, ça nous donne quoi? Ça nous donne 4. Et donc au numérateur, nous obtenons 8. J'écris d'abord ce que j'obtiens, d'accord, naïvement, vous pouvez considérer ça comme brouillon. Sur 5, d'accord, mais ceci c'est quoi? Ça tend vers 0, donc on suit 5 fois 0, ce qui donne 8 sur 0. Donc c'est un 0 qui est positif, donc en termes de limite, ça fait plus l'infini, d'accord? Et donc on obtient plus l'infini ici. D'accord? Ici c'est un nombre réel, dont le résultat demeure plus l'infini. Et on va justifier car la limite de 4 facteurs de 2 moins x est égale à 8. Lorsque x tend vers moins 2, la limite du dénominateur, racine, on peut mettre 5. 4 moins x carré est égal à 0. Et là, dans ce cas, le dénominateur est positif. Donc j'ajoute, quel que soit le x élément de moins de 2, virgule, 5 racine carrée de 4 moins x carré est positif. Comme c'est positif, voilà pourquoi nous avons plus l'infini. Donc, in fine, je peux recopier maintenant la chose suivante en disant que limite de f de x moins f de moins 2 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure est égal à plus l'infini. Ce n'est pas un nombre réel. Par conséquent, f n'est pas dérivable. Vous voyez, le domaine de continuité déjà est différent du domaine de dérivabilité. F n'est pas dérivable sur, en x égale moins 2. Maintenant, on va regarder maintenant en x égale 2 maintenant. Parce que j'avais tablé les deux. Donc, c'est la même technique, d'accord? Donc, limite du taux de variation de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2. Pour savoir si ce n'est pas valeur inférieure, il faut rester dans l'intervalle. D'accord? Lorsque le x est dans cet intervalle, le x est plus petit que 2. Donc, ce n'est pas valeur inférieure. Donc, ça fait limite. Lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, on fait la même chose. De 3x plus 4 racine carrée de 4 moins x carré sur 5 moins.
Maintenant, on va calculer f de 2. F de 2, il s'agit de remplacer le ins par 2 ici. Donc, 2 ici, ça fait 0. 2 ici, ça fait 6. Donc, on obtient 6 divisé par 5. Le tout sur ins moins 2. Donc, ça fait limite. Lorsque ins tend vers 2, pas valeur inférieure, de 3 ins plus 4 racine carrée de 4 moins ins carré moins 6. Le tout sur 5. Tout ceci divisé par x moins 2. Donc ici, vous obtenez limite, lorsque x tend vers 2 pas valeur inférieure, de 3x moins 6, c'est la même remarque comme tantôt, 4 moins x carré sur 5 facteur de x moins 2. Donc nous allons dispatcher encore une fois ceci parce qu'on peut avoir ici x moins 2 en facteur. Donc si je le fais, j'obtiens limite. Lorsque x tend vers 2 pas valeur inférieure de 3x moins 6 sur 5 facteur de x moins 2 plus 4 racine carrée de 4 moins x carré sur 5 facteur de x moins 2. Donc je factorise, ça fait la limite lorsque x tend vers 2 pas valeur inférieure de 3 facteurs de x moins 2 sur 5 facteurs de x moins 2. Plus, donc vous faites encore l'expression conjuguée, normalement ça ne change pas grand chose, ça donne exactement 4 facteurs de 2 moins x facteur de 2 plus x sur 5 facteurs de x moins 2 racine carrée de 4 moins x carré. Donc j'ai juste envoyé ceci au dénominateur, puis j'ai factorisé 4 moins x. Ok, donc ça me permet d'avoir la limite, lorsque x tend vers 2 pas valeur inférieure, de 3 sur 5. D'accord? Ici, faites beaucoup attention parce que ici, vous avez 2 moins x, mais ici, vous avez x moins 2. Donc, il va y avoir un moins avant de simplifier. Donc, 4 facteur de x plus 2, le tout sur 5 racine carrée de 4 moins x carré. Donc, quand je tends maintenant le x vers 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci qui me donne 8 et ceci qui donne 0. Donc, un 0 qui est positif, ce qui donne plus l'infini, mais ce moins-là rend ça moins l'infini. Donc, je vais dire que ça fait moins l'infini. Et je justifie, car la limite de 4 facteur de x plus 2 est égale à 8 quand x tend vers 2. Et la limite de 5 racine carrée de 4 moins x carré est égale à 0 avec, d'accord, 5 racine carrée de 4 moins x carré positif. Vous voyez? C'est tout. Donc, on constate ici que la limite du taux de variation de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 pas valeur inférieure est égal à moins l'infini. Donc f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable en x égale 2. Vous voyez? Ok, donc qu'est-ce que nous allons dire maintenant? Conclusion, nous avons f qui est dérivable sur l'ouvert moins 2, 2. Parce qu'il n'est pas dérivable sur l'intervalle et sur le point en x égale moins 2 et en x égale 2. Donc l'ensemble de dérivabilité, l'ensemble sur lequel nous allons dériver la fonction, l'ensemble de dérivabilité est exactement moins 2, 2. C'est sur cet ensemble-là que nous allons dériver. Donc, le point C maintenant de ce que j'avais expliqué, il s'agit maintenant de calculer la dérivée. Calculons la dérivée. Très important. Parfait. Donc, allons-y. Quel que soit le x élément de moins 2, 2, virgule, f' de x est égal à quoi? Donc, très important, c'est vraiment important de connaître, d'avoir comment on appelle la fonction à côté de vous. Donc, je vais essayer de réduire ça. Je le mets quelque part là pour tout le monde. Donc, nous avons ça. Donc, certes, c'est une fraction, mais le dénominateur n'est vraiment pas très important. C'est juste une constante. Donc, vous pouvez juste garder la constante et dériver le numérateur seulement. D'accord? Ou bien vous pouvez appliquer la formule de dérivation du quotient, mais ça ne changera rien. Mais si vous voulez, je vais utiliser brouillon. Là, je vais me permettre certaines notations, d'accord, qui ne doivent pas vous déranger. Donc, je vais me permettre d'abord de faire brouillon ici. Donc, f' de x
En réalité, ça fait tout ceci. Ça fait 3x plus 4 racine carrée de 4 moins x carré sur 5 le tout prime. Vous voyez? Et donc ça fait le numérateur si vous voulez. Ça c'est juste une constante comme je viens de le dire. Vous pouvez sortir juste la constante qui est 1/5 fois 3x plus 4 racine carrée de 4 moins x carré prime. Donc vous sortez juste la constante et puis vous dérivez juste le numérateur. Donc ceci vous permet d'avoir 1/5 de... Donc ça fait la dérivée de ça qui donne 3, plus maintenant la dérivée de ce gros morceau-là, ce qui donne 4, d'accord, fois maintenant cette dérivée-là. Faites beaucoup attention. Donc pour dériver ça, ça vous donne moins 2x sur 2 racine carrée de 4 moins x carré. Parce que si vous voulez dériver la racine carrée de f, ça vous donne exactement f' sur 2 racine de f. C'est tout. Donc vous voyez, quand je dérive ceci, ça me donne moins 2x. C'est ça qui est ici. Sur 2 fois la racine carrée. Donc c'est ça la dérivée en fait. D'accord? Donc je vais essayer maintenant de copier tout ce qu'on vient de faire ensemble. Donc la dérivée, ça me donne exactement 1/5 de, d'accord, 3 plus 4, d'accord, facteur de moins 2x divisé par 2 racine carrée de 4 moins x carré. Et donc ici, on obtient 1/5 de, donc ça fait 3. Ici, je fais attention pour simplifier correctement. Ici, j'obtiens 2 qui se simplifie avec ça. Et donc, ça me donne moins 4x sur, d'accord, la racine carrée de 4 moins x carré. Très important. Et donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que ça me donne 1/5 de... D'accord, je vais réduire maintenant au même dénominateur, ce qui donne 3 racine carrée de 4 moins x carré moins 4x, le tout divisé par la racine carrée de 4 moins x au carré. Ok, allons-y. Donc, on peut conclure maintenant que la dérivée, c'est-à-dire le f' de x, ce n'est rien d'autre que 3, d'accord, racine carrée de 4 moins x carré moins 4x, tout ceci divisé par 5 racine carrée de 4 moins x carré. Donc voilà en quelque sorte la dérivée, d'accord, de cette fonction-là. Maintenant, il faut connaître le signe de la dérivée. Donc, pour connaître le signe de la dérivée, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant regarder que c'est un quotient. C'est un quotient. Comme c'est un quotient, pour connaître le signe du quotient, il faut connaître le signe du numérateur et le signe du dénominateur. D'accord? Donc, je vais commencer par dire que, quel que soit le x élément de moins de 2, d'accord? Quel que soit x élément de moins de 2, d'accord? Notre dénominateur ici, c'est 5 racine carrée de 4 moins x carré. Ça, c'est strictement positif. Donc, f' de x et la fonction qui est au numérateur, c'est-à-dire 3 racine carrée de 4 moins x carré moins 4x sont de même signe. Sont de même signe, c'est-à-dire le signe de la dérivée revient au signe, d'accord, de son numérateur, d'accord, sont de même signe. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais alors étudier le signe du numérateur. Donc, étudions le signe, d'accord, de 3 racine carrée de 4 moins x carré moins 4x sur ce machin. Voilà. OK. Il faut se concentrer au maximum. Je vais vous montrer une technique très simple pour étudier le signe de ce genre de fonction. Donc, ce qu'on fait rigoureusement, on impose à ceci un signe pour voir dans quel domaine, d'accord, la fonction en question va avoir le signe là en question. Donc, on pose
3 racine carrée de 4 moins x carré moins 4x strictement inférieur à 0. Donc, on veut savoir dans quel domaine exactement, bien entendu, hein, sur quelle partie de ceci, d'accord, ceci est de signe moins. Et donc, la partie restante va être de signe plus. Vous voyez un peu? Donc, on veut simplement savoir sur quelle partie de ceci, tout ceci est de signe moins. Dès qu'on connaît la partie restante, ça va être de signe plus. D'accord? Donc, c'est une technique très bénéfique. D'accord? Donc, allons-y. 3 racine carrée de 4 moins x carré moins 4x est strictement inférieur à 0 si et seulement si 3 racine carrée de 4 moins x carré est strictement inférieur à 4x. Donc, si vous avez, si vous voulez, je peux évidemment vous rappeler quelque chose. Si vous avez la racine carrée de p de x qui est strictement inférieur à q de x, pour résoudre cette inéquation, vous allez simplement poser la condition q de x strictement positif, p de x supérieur ou égal à 0. D'accord, mais puisque nous voulons rester sur ce domaine-là, et donc, et p de x maintenant, strictement inférieur, d'accord, à q de x au carré. Donc, vous prenez les carrés. Évidemment, ici, on peut remplacer ceci par le strict, mais ça ne change rien, d'accord? C'est la même chose qu'on va trouver, d'accord, à la fin, d'accord? Parce que dans le cas où c'est égal à 0, puisque nous avons déjà imposé à ceci d'être strictement positif, donc ça ne va pas nous sortir quelque chose de potable. Donc, si vous voulez, je pose ici strictement supérieur à 0 également. D'accord? Donc, nous avons ces trois conditions-là pour traiter ces inéquations-là. Si vous voulez traiter ces inéquations-là. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la condition que 4x, non seulement le x doit être d'abord dans le bon domaine. Notre domaine, c'est ceci. Moins 2, 2. Maintenant, le 4x doit être positif. D'accord? Ça, c'est le Q. Et puis, ceci, c'est sa condition, ça. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire le P de x strictement positif, c'est sa condition, ça. Maintenant, on va prendre les carrés maintenant. Pour prendre les carrés, le carré de ça, ça fait 9 facteur de 4 moins x carré, qui va être strictement inférieur à 16 x au carré. Donc, ceci, ça donne x élément de moins 2 à 2. Et puis, le x va être strictement positif parce que si vous avez 4x qui est strictement supérieur à 0, ça veut dire que le x est positif. Maintenant, on va développer. Si on développe, on obtient que 36 moins 9 x carré va être strictement inférieur à 16 x carré. Donc, si on combine ça et ça, on obtient que le x est positif, c'est-à-dire que ici, nous obtenons que le x appartient à l'ensemble 0, 2. Et ici, nous avons 36 qui est strictement inférieur à 16 plus 9, ça fait 25 x carré. Donc, on obtient que x appartient à l'intervalle 0, 2. Et maintenant, nous avons, si vous voulez, x carré qui est strictement supérieur, d'accord, à 36 divisé par 25. Donc, nous avons que x élément de l'intervalle 0, 2. Et ici, nous avons x carré strictement supérieur à 6 sur 5, le tout au carré. Donc, suivez très bien, comme je l'ai dit, je vais utiliser des techniques beaucoup plus simples. Donc, je prends la racine carrée des deux côtés, ça me donne la valeur absolue de x, qui est strictement supérieure à 6 sur 5. Donc, comme le x est dans ce cadran-là, ça voudra dire que la valeur absolue de x est égale à x. Donc, le x appartient à l'intervalle 0, 2. Et le x est strictement supérieur à 6 sur ça. Ça nous permet de dire que, quel que soit, donc ici, si on met les deux ensemble, ça veut dire que le x appartient à l'ensemble, d'accord, 6 sur 5 à 2. Si vous faites l'intersection des deux, vous obtenez ça. Donc, ça veut dire que quoi? Premièrement, quel que soit le x élément de l'intervalle 6 sur 5 à 2, virgule,
f' de x est strictement inférieur à 0. Maintenant, sur l'intervalle restant, sur la partie restante, d'accord, c'est-à-dire de moins l'infini, d'accord, jusqu'à 6 sur 5, pardon, je dis moins l'infini, on est dans l'intervalle moins 2, 2. Donc, c'est-à-dire de moins 2 jusqu'à 6 sur 5, f' de x est positif, c'est-à-dire la partie restante. Et f' de x est égal à 0 si x est égal à 6 sur 5. Donc, à partir de ça, nous pouvons maintenant donner le sens de variation. C'est ça que je disais. Ici, nous allons dire que la fonction est strictement décroissante, mais ici, nous allons dire que la fonction est strictement croissante. Donc, alors, premier point, f est strictement, d'accord, disons, décroissante, strictement décroissante sur, d'accord, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, 6 sur 5 à 2, d'accord. Et f, c'est vrai qu'on peut fermer parce que c'est juste en un point, c'est-à-dire un nombre fini qu'on n'a pas la stricte monotonie et qu'on appelle le strictement positif, mais on peut fermer, c'est pas grave, on peut laisser ça comme ça. Donc f est strictement décroissante sur moins 2 à 6 sur 5. C'est bon. Maintenant, les limites aux bornes. Ça, c'est l'étape 3. Limites aux bornes. Les limites aux bornes ici sont les plus simples parce que c'est des trucs très très simples. Donc, la limite, parce que notre domaine, ne l'oubliez pas, c'est moins 2 à 2. Donc, les deux bornes sont beaucoup. Parce que la fonction est continue en ces points-là. Donc, il n'y a pas de souci pour calculer la limite. Ça fait la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure de 3x plus 4 racine carrée de 4 moins x carré sur 5. Donc, ceci, ça donne moins 6 divisé par 5. Limite, lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x, ça donne exactement 6 divisé par 5. Maintenant, nous allons faire le tableau de variation. Le tableau de variation, c'est exactement ce qui va sonner la fin. D'accord? Donc, c'est le résumé de tout ce que nous avons fait. Mais avant ça, on doit connaître le, disons, f de 6 sur 5, c'est-à-dire ce nombre qui intervient, ce nombre critique. Parce que ça va intervenir dans le tableau. Donc, f de 6 sur 5, ça nous donne exactement la chose suivante. Donc, ça fait 3 fois 6 sur 5 plus 4 racine carrée de 4 moins 6 sur 5 au carré, le tout sur 5. Donc, on obtient, disons, 18, d'accord, sur 5 plus 4, d'accord, racine carrée de, ça fait 100 moins 6, d'accord, ce qui donne 64, le tout sur 5 sur 5. Donc, ce qui donne 18 plus 4 fois 8, d'accord, ce qui donne quoi? 32. D'accord, ce qui donne 32 sur 25. Donc, si je fais 18 plus 25, ça me donne 50 sur 25, ce qui donne 2 exactement. Donc, ça, c'est exactement f de 6 sur 5. Ça me permet de faire mon tableau facilement. Donc, le tableau de variation maintenant, c'est le tableau qui résume tout le travail qu'on vient de faire. Donc, nous avons ici généralement 3 colonnes et 3 lignes, pardon. D'accord? Ici, vous avez f' de x. Ici, vous avez maintenant f de x qui vous donne les variations. Donc, le domaine, c'est moins 2 à 2. Donc, c'est sur le domaine qu'on établit le tableau de variation.
Donc, on a constaté que ce n'est pas du tout dérivable. D'accord? En moins 2. Donc, je fais ça pour signaler que ce n'est pas dérivable. Double bas ici également pour signaler que ce n'est pas dérivable. Il y a un point critique qui nous donne 6 sur 5. Donc, ici, ça s'annule ici. Exactement. Vous suivez? OK. Donc, on a constaté qu'après ceci, c'est le signe moins. Mais par contre, ici, c'est le signe plus. Donc, les variations donnent exactement ceci. Cette croissante là. Et puis, décroissante ici. Qu'est-ce que nous avons trouvé pour la limite tout à l'heure? Ici, nous avons constaté que c'est moins 6 divisé par 5. Et ici, nous avons trouvé 6 sur 5. D'accord? Mais f de 6 sur 5, c'est combien? C'est égal à 2. Donc, je mets les 2 ici. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il faut étudier les variations d'une fonction. Vous voyez, avec ce tableau maintenant, on lit tout automatiquement. D'accord? On sait que la fonction est définie sur moins 2 jusqu'à 2. D'accord? On sait que la fonction n'est pas du tout dérivable ici et que son domaine de dérivabilité, c'est moins 2 à 2 exclus. Moins 2 et 2 sont exclus. Et puis, 6 sur 5 est un point critique parce que ça annule la dérivée. Et puis, on sait que la fonction est strictement croissante sur ce domaine, strictement décroissante ici. Vous voyez, la limite au bon. On voit tout au fait sur la fonction. On comprend tout quand on regarde le tableau de variation. Donc, c'est un tableau qui résume la situation. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager, d'accord, et à nous dire ce que vous pensez, d'accord, et ainsi de suite.